Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais déjà, à l'entame de cette cérémonie, remercier notre aîné dans la profession, M. René Bewa. Je voudrais remercier toute la famille Bewa, ici présente. Je voudrais remercier les confrères, les professionnels des médias qui ont cru et qui continuent de croire à cette initiative. Une initiative qui vise justement à valoriser et surtout à mettre en valeur, faire le focus sur ces messieurs, ces madames qui ont contribué à la promotion de la presse au Bénin. Et donc, Monsieur Charané, Monsieur René Bewa, la famille, les confrères, bonjour donc et merci d'être des nôtres ce matin. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Et donc, nous sommes très heureux, je vais même dire honorés, de vous recevoir ici dans la maison des journalistes, la maison des médias. Pour une raison toute particulière, il s'agit des RIM, les rencontres intergénérationnelles des médias. Et donc, des années de distance, le groupe de presse éducation, porté par une entreprise tout aussi forte, Darish Media, et donc a décidé d'impacter positivement la presse béninoise à travers des initiatives porteuses, au nombre desquelles les RIM. Et donc, pour cette nouvelle saison, et déjà, je voudrais préciser pour ceux qui ne savent pas, les RIM, c'est d'abord une tribune, d'accord, de découverte de personnages clés du secteur ou de l'écosystème, je vais dire, médiatique. Mais au-delà de ça, c'est aussi un instant de partage d'expérience entre professionnels des médias de différentes générations. Et c'est justement ce qui nous réunit ce matin. Et pour cette nouvelle saison des RIM, nous avons décidé d'identifier, je vais même dire sélectionner, pour utiliser un jargon footballistique, puisque celui qui sera à l'honneur est un acteur de football, un acteur du sport au Bénin. Et donc, nous avons sélectionné notre aîné René Bewa, qui, ce matin avec lui, nous allons essayer de parler du comportement, de la conduite des journalistes en période électorale. Et mieux que ça, nous allons faire un focus sur son parcours de journaliste, son parcours de reporter sportif. Vous le savez, il a relayé, retransmis justement beaucoup de matchs dans notre pays, des galas de boxe dans notre pays. Et donc, on aura le temps de le découvrir. Au cours de cet événement, vous aurez également l'opportunité de découvrir d'autres produits que le groupe de presse éducation entend mettre sur le marché pour accompagner le système éducatif, accompagner toutes les parties prenantes de l'école. Et parce qu'on parle de parties prenantes de l'école, au-delà de ceux qui sont au niveau de la gouvernance, il y a bien vous, parents d'élèves, et donc c'est également votre tribune. Et donc, au cours de cet événement aussi, vous aurez l'opportunité, sans nul doute, de poser des préoccupations, de poser des questions par rapport au parcours, par rapport à la vie, par rapport au vécu, justement, de notre invité. Et sans nul doute, nous aurons d'autres moments forts. Et donc, sans plus tarder, je voudrais très respectueusement inviter sur ce plateau, d'abord, Uri Vital-Arotondi, mon collègue. Il est le directeur général du groupe de presse et éducation. Je vous prie de l'ovationner, s'il vous plaît. Et donc, à sa suite, vous le savez déjà, nous allons, avec toute l'ovation qu'il faut, nous allons donc recevoir notre aîné dans la profession, René Bewa, que je vous prie d'ovationner fortement, s'il vous plaît. On reçoit sur ce plateau René Bewa. Merci, cher René. Très heureux de vous recevoir ce matin pour cet exercice. Il s'agit justement de votre contribution à la promotion et à la visibilité de la presse au Bénin. Vous avez beaucoup fait. Aujourd'hui, vous êtes au service de la communauté de façon générale à travers vos expériences.
Merci. Je voudrais remercier déjà le représentant, je vais être le secrétaire général du CNPA Bénin, l'un des fêtières justement de la presse. Je vous prie de vous asseoir. Et donc, nous aurons le temps d'être rejoints ici par les autres confrères les autres acteurs invités pour cet exercice. Et donc, sans plus tarder, je voudrais te laisser le micro pour animer cet instant plateau. Merci beaucoup. Rebonjour, chers confrères, infatigables combattants de liberté. Bonjour à tous et à toutes. Je vois dans ce public plusieurs personnalités. Je voudrais saluer les personnes de rang universitaire. Je voudrais saluer le chroniqueur Johnson Maudi, professeur Napon, toute la famille Bewa. Et donc, merci à tous les confrères qui ont fait le déplacement et qui sont là aujourd'hui avec nous. RIM, Rencontre intergénérationnelle des médias. Après la pause que la COVID-19 nous a imposée, nous revoici avec René Bewa. René Bewa qu'on ne présente plus, que vous allez découvrir tout à l'heure. Je ne sais pas si ce serait trop vous demander que de vous prier dans un instant d'innovation de saluer René Bewa. Merci beaucoup. Alors, oui, merci René et merci d'avoir répondu à notre appel. Qu'est-ce que vous ressentez devant ce public aujourd'hui, après plusieurs années avec le micro? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis évidemment très ému devant votre auguste assistance qui me fait l'honneur d'être témoin de ce couronnement qu'est en train de m'offrir Éducation, que je remercie et dont je remercie surtout le directeur général. Je remercie tout le personnel de cette entreprise-là. Que Dieu vous bénisse. Ce que je ressens, naturellement, l'émotion, tout simplement. Merci beaucoup. Nous allons revenir tout à l'heure et vous allez nous parler donc de cette émotion. Je rappelle que ce plateau sera fait de deux parties. Nous aurons d'abord la présentation du parcours professionnel donc de l'invité. Et dans une deuxième partie, nous allons débattre donc des médias et des élections, quels sont les enjeux. Et sans plus tarder, les rimes, c'est une histoire, c'est un parcours avec la complicité de la régie. Je vais vous prier de regarder tout ce que nous avons pu faire depuis plusieurs années sur les rencontres intergénérationnelles des médias. The best of rimes. Nous y voilà, chers invités, rencontre intergénérationnelle des médias, ça y est. Dire que les journalistes revient à dire qu'on connaît son métier. C'est un métier, ça s'apprend. On va à l'école de la presse. On veut voir que les médias s'écartent, certains médias s'écartent un peu des règles de base. Un journaliste, ce n'est pas parce qu'on l'a invité au Togo, l'a logé à l'hôtel de Février, qui va venir mettre à la une que des élections transparentes. Le journalisme est un sacerdoce. Et si quelqu'un veut devenir riche, il ne vient pas au journalisme. Il faut que les gens se ressaisissent pour se corriger eux-mêmes en écoutant les critiques et en se regardant dans le miroir. Est-ce qu'on doit laisser la communication pour informer? C'est l'idéal. Mais sans communication, est-ce que les organes peuvent vivre? Non, c'est pas évident. Moi, je nous propose directement la professionnalisation. Et cela revient à dire quoi? Qu'on amène à la rédaction celui qui a la vocation et pas celui qui a des problèmes à régler, celui qui est en chômage. Les journalistes qui croient tout savoir
est mort. Il y a des problèmes que vous avez rencontrés en son temps, que nous aussi nous rencontrons encore aujourd'hui. Et c'est bien de repartir un peu vers les aînés, puiser de tout ce qu'ils ont appris, de leurs expériences, pour pouvoir mieux faire. Merci à la régie. On peut applaudir tous ces aînés qui sont passés par ici, qui nous ont instruits. Et donc, nous resterons avec cette régie pour voir René Bewa, c'est qui? C'est un nom, c'est une icône. René Bewa, nous avons circulé notre micro, nous avons interviewé les gens, nous sommes repartis sur son vécu avec la régie. Voici le portrait de René Bewa. René Bewa, fonctionnaire à la retraite. Pour être précis, je suis administrateur des postes et télécommunications à la retraite, journaliste sportif. Le voici, celui qu'on ne présente plus, qui a fait vibrer 30 ans durant les stades, qui a transmis des émotions fortes, heureuses souvent, douloureuses parfois, au public d'ici et d'ailleurs. Lorsque j'avais appelé Expédie Dossou-Bété le géomètre, ces dribbles m'avaient fait inventer. C'est de l'inspiration. C'est-à-dire que voyez-vous, je me mettais en transe. Il faut épouser le match. Sa passion pour le journalisme et surtout la radio a commencé depuis le lycée. Amoureux du journalisme, il n'a pu résister à sa vocation, malgré son grade d'administrateur des postes et télécommunications, sa maîtrise en droit, option diplomatie et relations internationales, son master en communication sociale et institutionnelle, son DSS en management des élections, et j'en passe. La belle histoire, c'est donc l'histoire d'amour entre René et le micro. Il s'est laissé emmener tout simplement, comme a chanté l'autre. Emmène-moi, où tu veux, là où tu veux, je te suivrai. Auréolé par plusieurs distinctions, il a été porté au prestigieux rang de chevalier de l'Ordre national du Bénin par décret 2008-495 du 29 août 2008. Parcours atypique, combattant infatigable, il est resté apprenti jusqu'au bout, au point de soutenir, même à la retraite, son mémoire de fin de formation du diplôme supérieur en journalisme au CFJ, le Centre africain de formation et de perfectionnement des journalistes. On a été des apprentis jusqu'au bout et les meilleurs reporters sportifs en Afrique et dans le monde restent des apprentis. Alors, on se donne des astuces, tout simplement. Mais quel est donc le secret d'une carrière si remplie? C'est la passion. Il faut aimer. Si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas faire. J'aimais. Je voulais absolument me faire valoir. Je voulais être utile à mon pays. Donc 30 ans de service à l'OPT, 30 ans de service à l'ORTB. Toujours adulé par le grand public, il continue de recevoir les louanges de plus d'un. Monsieur René Bewa, c'est un monsieur que j'ai connu quand moi-même j'étais stagiaire à l'ORTB. Pour mon temps passé à l'ORTB comme stagiaire, il faisait partie de l'incident du temps. Aujourd'hui, René Bewa en retraite, que nous, d'une génération donnée, regrettons ce qu'il animait souvent les dimanches à l'ORTB. Excusez-moi d'emprunter le mot qui nous enjaillait. René Bewa, c'est une icône de la presse, un modèle de la presse. Voilà un monsieur dont j'ai suivi le commentaire un jour, quand Dossou-Bété Expédie était vraiment un fan de tous les Béninois en son temps. René Bewa était en train de le qualifier dans un match de football. Il faisait part à Mouf, il a dit dans son commentaire que Dossou-Bété est un géomètre. Et Mouf lui demandait pourquoi qualifiez-vous monsieur René, un joueur, footballeur, un géomètre? Il dit vraiment, c'est un monsieur, quand il veut mettre les buts, il choisit toujours les lucans de 90 degrés. Ça nous a fait rire. Et Mouf aussi a commencé par rire au studio là-bas. Ce jour-là, vraiment, j'étais content de lui. Voilà
un commentaire pointu. Il est très gentil et il a le verbe. Je ne dirai pas les mots, je dis il a le verbe. Je vous invite, vous jeunes journalistes, à fréquenter l'école de ces aînés-là. Aujourd'hui encore, avec un timbre vocal toujours vibrant et émotif, il nous tient en haleine. En témoigne cet extrait de Relaxation d'un gala de boxe improvisé à vous couper le souffle. 4e reprise et ça va être certainement la reprise décisive. Georges Bokor qui va partir. Attention, Georges Bokor qui coince cette fois-ci dans le coin. Son adversaire togolais, Gangbessou Kutaku, et qui va partir. Mais attention, attention, il envoie sur les lèvres. Oh là là, je vois l'arcade sourcilière gauche du Togolais ensanglantée déjà, je vous l'ai dit. Je vous l'avais déjà dit que Georges Bokor ne pardonne pas. Il ne laisse pas le public voir jusqu'au bout ses combats, alors que le public en demande. Je crois que le médecin de ring est intervenu et le combat peut repartir maintenant. Je crois que Georges Bokor va viser la plaie et il va repartir maintenant. Attention, il repart maintenant avec 2 directs consécutifs. Un crochet, un uppercut. Attention! Oui! Le Togolais à terre. Le Togolais à terre. Que va-t-il se passer? Le Togolais à terre. Va-t-il pouvoir se relever? Ah oui, il est en train de souffrir. Et il va se relever. Il se relève. Mais il titube comme un soulard. Et il va retomber. Oui, il retombe. Il retombe. Oh là là. Je crois que les jeux sont faits ici. Allô Moufliari, si vous m'entendez, les jeux sont faits ici. Et je crois que, Moufliari, je vais vous retourner l'antenne. Merci, on peut applaudir s'il vous plaît. Voilà l'homme. Donc, vous voyez, je l'ai pris sur le vif en disant de nous donner une improvisation et je peux vous rassurer que c'est une improvisation. Il n'avait pas de gala devant lui. René Bewa, comment est-ce que vous faites ça? Dites-nous. Comme je l'ai dit il y a un instant, il faut être inspiré, il faut aimer. Hein? C'est une passion, tout simplement. Si vous aimez, vous vous mettez dedans. Et comme je l'ai dit, c'est un peu comme le vaudou. C'est-à-dire, on se met en transe. Sinon, vous allez passer à côté. Est-ce que vous voyez? Bon, parce que plusieurs années après, il m'a plu de... Donc, vous m'aviez demandé, vous aviez exigé que je fasse... et j'ai fait. Bon, c'est vrai, ça peut plus être comme avant, comme il y a 10 ans, 15 ans. Bon, j'ai essayé de proposer. La voix n'a pas changé. Vous pouvez applaudir cette voix qui tourne encore et qui résonne, s'il vous plaît. La voix vieillit, hein. Oui, mais tout ça a commencé au lycée. Vous étiez tout jeune, vous affichiez les matchs. Qu'est-ce qui motivait cette passion pour le micro? Oui, effectivement. La presse m'avait déjà toujours intéressé. Au lycée, comme vous venez de le dire, le lycée technique Koulibaly, où j'étais, et vous savez, en ce temps-là, il y avait les championnats scolaires et universitaires. Donc, Gazapa contre Yamayama, et puis au Pierre, c'est-à-dire Mélio, etc. Donc, moi, j'affichais au lendemain des mercredis. C'était le mercredi, je crois, qu'on faisait ces matchs-là. Le lendemain, moi, j'affichais, et quand les camarades devaient aller au cours, tout le monde s'agglutinait devant le tableau d'affichage pour lire. Et puis ça a continué. Et de temps en temps, j'envoyais quelques petits reportages à la station nationale radio où il y avait un certain Wilson Dave qui s'imposait là dans musique et sport. Donc il lisait mes papiers, il était intéressé, comme je l'avais dit, et il m'a dit il faut que je vienne tous les dimanches pour mettre le pied à l'étrier. C'était à l'ancienne maison de la radio, pas loin de la résidence du chef de l'État. L'ancienne maison de la radio, c'est là. Donc j'y allais et tout, et alors j'ai pris goût. Donc c'était dans les années 75-76. Donc comme j'ai pris goût, en 77, le ministère de la fonction publique avait lancé un concours national.
pour le recrutement des rédacteurs de presse, animateurs de programmes, donc journalistes radio et tout. Donc ça m'a intéressé. Je me suis inscrit et j'ai passé le concours. Au finish, nous étions 3 admissibles pour ce concours national-là. Michel Adouceau, il était resté pendant longtemps à l'ABP, et moi, et puis un certain Egoun-Leti Alex, admissible. Et puis, on nous a fait l'épreuve orale, je crois que c'est ma doyenne Michel Akambadarou, je crois avec Guy Papo, qui nous avait fait les épreuves orales à la fonction publique là-bas. On était 2 retenus, Michel Adouceau et moi, terminé. Donc, on est reçus. Mais il faut dire que avant cela, moi j'étais déjà à l'Office des postes et télécommunications. J'étais déjà contrôleur là-bas, 1 année avant ou 2. Alors, pendant 1 semaine, j'ai dû réfléchir dans un embarras. Est-ce qu'il faut aller à l'ORTB? Est-ce qu'il faut rester à la Poste? Dans tous les cas, on nous a envoyés, nous 2, Michel Adouceau et moi, on nous a envoyés à l'agence Benet Presse. Je crois que c'était d'abord Lawson qui était le directeur, et puis c'est Boniface Aguet qui était DG en ce moment-là. C'est surtout lui qui était mon DG. Donc, nous 2, on a fait 6 mois, 7 mois à l'ABP, agence Benet Presse. Et puis après, il était question de nous départager, Michel Adouceau et moi. Test micro, Guy Papo. Et il fallait retenir quelqu'un pour la radio et quelqu'un pour la presse écrite. On a fait test micro, j'ai été retenu pour aller à la radio parce que les gens avaient estimé que j'avais une vilaine voix radiophonique. On peut l'applaudir s'il vous plaît, une vilaine voix radiophonique. Et donc on m'a retenu pour la radio et Michel est resté à l'ABP. Il a eu la chance à un moment donné de trouver une bourse pour aller en Roumanie. Donc c'est un peu comme ça que ça a commencé. J'ai fait donc un stage sur le tas à la radio nationale, c'est-à-dire le technicien est de l'autre côté et moi je suis en studio, donc je travaillais et je me formais en même temps, voilà. les patrons venaient, donc tas sur le tas. Et vous n'avez pas cessé d'étudier aussi, vous êtes resté à l'Université nationale du Bénin pour faire le droit. Voilà, donc le droit aussi me passionnait, donc j'allais aussi à l'université, disons à la FASGEP, comme on l'appelait, la faculté des sciences juridiques, économiques et politiques. Donc j'étais resté là, 4 ans après, maîtrise, et en 3e année, on choisissait déjà l'option. Moi j'ai choisi option 2, relations internationales, diplomatie. Donc c'est ça qui m'avait intéressé. J'ai fait, et puis j'ai soutenu sous le contrôle des Robert Dossou, des Moussa Okanla, et puis tous ceux-là, mention très bien, voilà. Et puis ensuite, vous allez vous envoler pour l'Europe. Voilà. Au même moment, j'allais dire, j'avais déjà commencé à flirter avec le ministère des Transports et des Communications. Donc j'étais dans les communications depuis. Alors, je faisais les 2. OPT, ORTB, parce que les gens n'ont pas compris. Simplement parce que on avait la chance d'avoir un ministre de tutelle pour les 2. C'est le même ministre de tutelle qui commandait et l'OPT et l'ORTB. Donc, l'ORTB dit, comme tu ne veux pas faire permanent, tu seras collaborateur extérieur. Donc, j'étais collaborateur extérieur à la radio et permanent à l'OPT, parce que mes collègues m'ont dit, il faut mieux rester à l'OPT, on évolue vite et tout. Bref, voilà un peu comment ça s'est passé. Et j'ai commencé à évoluer comme ça. Je faisais tout. J'étais, pour toutes les corvées, comme on le dit, je faisais le journal parlé, les 2 extrêmes, le journal de 7h15 et le journal de 22h15. Je me tapais ça. Je faisais l'animation, au service des programmes. Et c'est à cette occasion que un ami a parlé de apéritif dominical qui est resté là, terminus, tout le monde descend. Voilà. Donc je faisais ça, je faisais l'animation, je faisais le journal et je faisais les sports. J'étais en même temps au service des sports, donc retransmission. On m'envoyait un peu partout. Je voyageais. J'amenais les écureuils partout, au Soudan, en Tunisie. La première participation des écureuils
à la CAN, eh ben, j'étais sur ce direct-là avec Angelo Amoussou. On était à Rades, donc en Tunisie, et on a retransmis ce match. Bon, on est allé quand même, et puis il y a des clubs que j'accompagnais à Oeri, au Cameroun, et toujours avec les écureuils, au Cameroun, toujours au Cannes, et puis d'autres endroits. Alors, qu'est-ce tout qui, ça. ce parcours, qu'est-ce qui vous motivait? Comment est-ce que vous arriviez à passer tous ces moments? 30 ans à l'OPT, 30 ans à l'Office de radio télévision béninoise. Qu'est-ce qui motivait cette passion? Ben oui, bon, la passion du travail. J'aimais travailler. Et comme j'ai vraiment un faible, comme on le dit, pour la presse, pour la radio surtout, pas forcément la presse écrite, mais la presse audiovisuelle. Donc, c'est clair, je ne pouvais que rester là. Et Dieu merci, même à l'OPT, je ne faisais que communication. Là-bas, les cellules de communication, j'ai été pendant plus de 15 ans chef de la division communication, conseiller technique à la communication du directeur général, directeur de la communication à l'OPT. Donc, c'est toujours le même marigot. Et on m'avait autorisé à sécher l'OPT un jour ou deux pour la radio. Donc, les lundis, par exemple, moi, OPT, c'est terminé à midi ou cela, et l'après-midi, j'étais autorisé à aller ouvrir l'antenne et tout. Quand on vous écoute et quand on écoute justement vos retransmissions, quand on écoute votre travail, on a le sentiment qu'il y a du travail derrière. Il y a de la culture. Quelles sont les astuces pour les jeunes journalistes que nous sommes, qui sont là aujourd'hui? Quelles sont les clés que vous pouvez partager avec nous? Bon, en fait, clé pour clé, je crois qu'il faut lire. Et puis, disons, il faut avoir des repères. Moi, je peux vous dire, par exemple, que les retransmissions sportives, là, bon, l'école que nous avons faite, et vous en savez quelque chose, Romiad Logbo, qui était mon camarade de classe, eh bien, il n'y avait pas un module de reporter sportif là. Donc, je m'étais façonné ça depuis le début. Ça a surpris tout le monde, parce qu'il y avait des repères au plan continental et au plan international. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, que vous voyez un certain Boubacar Kanté, par exemple, ou bien quand vous allez en Guinée et que vous voyez un certain Cabinet Kouyaté, ou bien quand vous allez sur Africa numéro 1, où s'imposait un certain Léon Folquet, ou bien quand vous allez sur RFI et tout, Gérard Dreyfus et tout le monde, Frédéric Assmann et tout. Donc, moi, j'avais du plaisir à les écouter, à écouter leurs retransmissions, à écouter leurs présentations du sport. Et puis, j'en prenais goût. Et c'est un peu comme ça que j'ai appris. C'est vrai que par la suite, j'ai lu des bouquins pour avoir des astuces techniques. C'est fondamental. Il faut aimer. C'est la première condition. La première astuce, c'est il faut aimer. Et vous voyez, pour retransmettre un match, par exemple, si vous ne voulez pas vous ridiculiser, parce que dans le public au stade, des gens ont de petits postes radio et ils vous écoutent. Et quand la balle est dans l'autre camp et que vous êtes encore là à traîner pour dire que la balle est dans l'autre camp, eh ben, ils vont se moquer de vous, ils vont vous dire, mais et puis, il a qu'à dégager. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut se respecter. Il faut se respecter. Si vous ne pouvez pas faire, mettez-vous de côté. Donc, il faut avoir de la vitesse. Il faut avoir de la vitesse. Donc, il faut faire du sport aussi pour cultiver votre souffle. Parce que c'est une affaire de souffle aussi. Retransmettre un match presque à la vitesse des joueurs, la vitesse de la balle, la vitesse de l'arbitre. Eh bien, il faut ajuster son souffle. Est-ce que c'est ce qui a expliqué votre côté très sportif ou vous faites partie de plusieurs associations? Est-ce que vous avez aussi pratiqué le sport de haut niveau pour maintenir le souffle? Eh ben oui, de toute façon, en dehors de la marche que je fais les dimanches là maintenant et les samedis et parfois même les mercredis, ben j'ai fait du football, j'ai fait du tennis de table, j'ai fait un certain nombre de sports, mais beaucoup plus
le sport. À Toulouse, où j'avais fait une formation, l'équipe universitaire de Toulouse, eh ben, j'avais joué en tant que latéral droit. Est-ce que vous voyez? Donc, je pratiquais. Mais cela n'a pas suffi. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est deux choses différentes. Hein? Il y a la pratique sur le terrain, dans les godasses, mais il y a aussi le commentaire. Donc, je crois que c'est un peu ça. Il faut se cultiver. Il y a des bouquins par rapport à ça aussi. Donc, il faut les lire et il faut demander aussi. Et il ne faut pas avoir honte de prendre note. Il y a des expressions. Et je crois que c'est là aussi où on coince beaucoup de gens qui veulent faire. Il y a des expressions qui sont appropriées pour une retransmission, pour une relation d'un match de football. Mais quand vous allez au niveau de la boxe, c'est encore autre chose. Vous n'allez quand même pas dire que l'arcade sourcilière droite d'un attaquant de pointe a été ouverte. Est-ce que vous voyez, c'est en boxe qu'on peut avoir ça, quand il reçoit le coup et tout, et ça commence à saigner et tout, c'est là où vous pouvez utiliser ce vocabulaire-là. Donc, il y a des expressions que moi je notais et tout, hein, et puis des expressions auxquelles je m'habituais. Et puis, vos confrères en ont gardé un souvenir très éloquent. Nous avons demandé, avec la complicité de la régie, à quelques-uns de dire ce qu'ils pensent vraiment de vous. Voici quelques confrères de l'ORTB qui témoignent. René Bewa, d'abord, c'est notre fofo, c'est le grand frère. C'est le grand frère qu'on est venu voir, c'est le grand frère qui nous a tenu la main, c'est le grand frère qu'on a vu faire et bien faire, parce qu'une chose est de faire, mais une autre est de bien faire. René Bewa, pour nous, c'est un exemple immortel. Il est tout simplement imbattable. C'est une voix qui tonne, c'est une voix qui plaît, c'est une voix qui capte. Et c'est une voix qu'on ne se lasse jamais d'écouter. Ça, c'est important. Il a les mots qu'il choisit. Il y a parfois les mots qui n'ont rien à voir avec le vocabulaire, avec le glossaire des Européens. Aussi bien en football qu'au niveau de la boxe. Et j'allais dire, mon Dieu, au niveau de la boxe, là, il est unique en son genre. Et en vérité, quand René Bewa retransmet les combats de boxe, l'acteur ou les acteurs, ce n'est pas les boxeurs, c'est lui plutôt. À moins que vous n'avez pas envie, on va dire, de voir du beau, parce que sa voix est belle. Je pense que c'est une icône du journalisme au Bénin. René Bewa avait quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est son timbre vocal, en fait, qui vous emporte et qui vous envoie au 7e ciel, je vais dire. Donc, c'est quelqu'un d'exceptionnel, tout simplement, René Bewa. Ensuite, c'est quand même un haut cadre de notre pays. Et ça, on ne le souligne pas assez. C'est un ancien directeur de cabinet d'un des anciens ministres de la communication. Ce qui est encore plus intéressant chez René Bewa, c'est son humilité. Alors René, c'est un aîné. C'est un aîné, mais quelqu'un avec qui non seulement j'ai eu du plaisir à travailler en tant que journaliste sportif, mais que j'ai eu du plaisir aussi à diriger quand j'ai été rédacteur en chef. Parce que René était quelqu'un qui était particulièrement ouvert d'esprit. Non seulement il était d'une énorme disponibilité, mais c'était quelqu'un qui était capable de vous appeler pour vous demander une précision sur la langue française. C'est vous dire quelle est l'humilité dont la personne faisait preuve, la modestie. Et pourtant, c'est un nom, René Bewa. Pourtant, c'était quelqu'un qui était adulé par bon nombre de gens. Je garde de René Bewa le plus grand commentateur de boss au Bénin. Et j'espère que des jeunes vont s'en inspirer et faire comme René ou faire plus que René. René Bewa, je dirais tout simplement que Dieu lui accorde longue vie, qu'il reste encore et encore avec nous, parce qu'on a encore besoin de lui. On n'a pas fini d'apprendre, donc on a encore envie d'apprendre de lui. René Bewa, vu par ses confrères, vu par ces gens-là qui ont pratiqué, qui ont travaillé à ses côtés avec lui et qu'il a dirigé aussi en tant que directeur de cabinet par la suite. Alors, René, l'intérêt de ce rendez-vous, ce sont les échanges que nous avons avec ce parterre de journalistes. Je vais envoyer le micro dans le public
Et nous allons donc écouter les avis, les déclarations, les commentaires donc de nos confrères. J'ai vu le secrétaire général du CNPA que je salue et qui était très à l'heure. Fortuné Assogba, bonjour. Et vous avez le micro, le baladeur. Que le CNPA nous dise quelque chose. Voilà, nous recevons René. René Bewa, vous avez entendu tous les commentaires. Qu'est-ce que le CNPA pense de cette icône? Merci, Fortuné. Merci beaucoup, Vital. Je voudrais très respectueusement dire un bonjour à notre cher René Bewa, que j'ai côtoyé un peu sur le stade, parce que étant en tant que reporter sportif également, que nous suivons tous, et d'ailleurs les témoignages en disent long, et puis honnêtement, René Bewa, c'est une icône, c'est un exemple à suivre. Ça, c'est personnel, parce que ayant été reporter sportif, ça fait plaisir de le suivre. Quand il retransmet une boxe, un combat de boxe, si vous n'êtes pas là, vous pouvez le lendemain écrire exactement ce qui s'est passé sur le ring. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Je voudrais dire un sincère merci à l'équipe d'éducation qui fait beaucoup, qui nous permet d'immortaliser nos aînés. Je crois que ce que vous faites ici ce matin vaut mieux que tous les honneurs qu'on aurait rendus à René Bewa le jour où Dieu déciderait de le rappeler à lui. Parce que vous touchez du bois. On est en train de l'immortaliser, ça reste. Parce que c'est lui-même qui parle de lui. Et en sa présence, on parle de lui. Et il sait que en sa présence, on est en mesure de dire tout ce qu'il a été. Soyez en remerciés. Merci beaucoup. Merci au CNPA. Je vois le reporter de Voice Africa, Romuald Vissor. Il est dans la salle. Vous avez été aussi un grand reporter sportif. Qu'est-ce que vous gardez de René Bewa? Il est avec nous ce matin. Bonjour à vous, Ulrich Vital Rotondier, et bonjour à mon cher René Bewa, avec qui j'ai longtemps travaillé à l'ORTB. René est non seulement une icône, mais c'est un monument que nous avons côtoyé, avec qui nous avons travaillé avec beaucoup de plaisir. Et je me rappelle quand j'étais en terminale, c'était en 97, je crois, 97-98. J'étais élève au lycée Bafori à Abomey. Il était venu commenter un match décisif de la montée donc de la Ligue 2 en Ligue 1. Du match, c'était Variété de Boycon contre Beke FC. Et le match s'est soldé par un score, je dirais, 2-0. Mais le match n'était pas allé à son terme, puisqu'il y a eu bagarre. Et René, quand il commentait donc, sur Weekend Sport, donc du dimanche, musique sport de Radio Bénin, il demandait pendant que les joueurs se bagarraient sur le terrain, faut-il rester, faut-il attendre ou faut-il partir? Ça m'a fait tellement marrer le jour-là. Il dit, mais si le commentateur se demande s'il faut rester ou bien il faut partir ou bien attendre, ça veut dire que finalement il n'y a plus de football. Donc c'est devenu un gala de boxe. Le terrain de football était devenu un gala de boxe. Donc c'est juste dans les notes que j'ai gardées jusqu'à aujourd'hui. René m'a beaucoup appris quand j'étais à l'ORTV. J'ai connu d'apprendre de lui. Je vous rappelle que ça ne transparaît peut-être pas dans tout ce qu'on a dit. René a été directeur de la Ligue professionnelle du Bénin. Quand on a démarré la Ligue professionnelle du Bénin pour la première fois, Move League, que Sébastien Diavo avait amené au Bénin, donc qu'il avait financé, il en était le premier directeur en tant que donc, patron du championnat. Et ce qu'il a apporté pour le foot béninois, on ne peut pas le dire ici. C'est un monsieur qui est un amoureux du sport. Parce que, à part le football, la boxe, vous avez parlé tout à l'heure de sa carrière de professionnel, de postier, de professionnel en droit. C'est un monsieur, comme le disait mon chef, paix à son âme, à l'échelle d'Adam, qui connaît très bien. Merci à vous. Merci Vissor, merci d'applaudir Vissor. Romuald, il est reporter de Voice Africa. Martial Guidigan, il est de l'ORTB, il est juste derrière vous, je le remarque. Martial, vous êtes avec votre aîné. Qu'est-ce que vous pensez de René Bewa? Je ne peux que penser du bien de lui. Parce que
j'étais encore à Dassa et ces retransmissions me fascinaient. Malheureusement, vous savez, on est avec. J'avais envie de faire du sport, mais je ne pouvais pas. Parce que je me dis, qu'est-ce que ces gens-là a parlé aussi rapidement? J'ai tenté, je faisais des simagrées au terrain lorsqu'il y a les matchs interclasses, mais je n'arrivais pas. Le soir voulu que je me retrouve à l'ORTB, je l'ai rencontré. J'ai dit, mais quel est cet homme qui, comme il a dit tout à l'heure, il est sur des reportages, il est à l'animation, et quelle animation? Et en même temps, sur les terrains. J'ai dit, ben, finalement, et vous ne le voyez pas à temps plein à l'ORTB. Je me suis renseigné, on m'a dit non, que c'est un collaborateur extérieur. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris. C'est aujourd'hui que je l'ai compris aussi, parce que les gens disaient, non, René n'est pas de l'ORTB, il n'est pas de l'ORTB. Mais pour avoir la chance d'être dirigé ou être sous la tutelle d'un même ministre pour 2 fonctions, c'était, disons, la condition favorable. Les gens n'ont pas compris, il faut que les gens le comprennent dès aujourd'hui que René Bewa, étant à la Poste, était fonctionnaire et étant à l'ORTB, était aussi fonctionnaire de l'ORTB. J'ai gardé de lui si je pouvais avoir sa voix, parce que quand j'ai commencé, les gens me disaient que je miaulais et que j'étais un chat. Et ça me faisait vraiment mal parce que je me dis, mais si je peux avoir la voix de René Bewa, on nous a dit qu'il y a des exercices, on faisait des exercices, tellement que je n'arrivais jamais à avoir sa voix. Il ne faut pas forcer. Merci René. Merci Martial, il vous prêtera sa voix tout à l'heure. En attendant, on va chanter le requiem donc de ce désir que vous avez eu. Alors, je reviens sur le plateau René. Vous pouvez applaudir René Bewa, s'il vous plaît. Merci pour tout ce que vous inspirez, pour tout ce que vous êtes donc pour ce public et pour tout ce que vous avez fait pour ce pays. C'est ça. René, qu'est-ce que ça vous dit quand vous écoutez vos confrères? Quels sont vos sentiments? Non, mais enfin, je suis très sensible à tous ces bons mots. Bon, en réalité, moi, je ne sais vraiment pas si je mérite tout cela, des éloges. Je ne sais pas vraiment si je mérite ça. C'est ce que je me dis toujours, même quand... fausse modestie. Comme par hasard, j'avais eu le bonheur de ma vie et de m'entendre me le dire aussi par le chef de l'État actuel, Patrice Talon, qui me l'a dit, je crois, il y a peut-être 3 ans. On était allé là-bas pour le sport toujours, signer un truc du sport. Et il avait quitté le monde qu'on faisait sur les escaliers. Il voulait aller rejoindre son épouse dans les jardins et rejoindre les enfants qui préparaient Noël. Dès que je l'ai vu démarrer, moi aussi, j'ai décalé et je voulais absolument lui dire un mot. Dès qu'il m'a vu, c'est lui qui venait vers moi. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est le chef de l'État. C'est moi-même qui me suis dépêché pour aller vers lui. Et il m'a dit la même chose que je viens d'entendre. Il me dit que ma voix lui manque. Bon, j'ai bien entendu ce qu'il a dit, mais je me suis dit, monsieur le Président, vous avez dit. Il dit, mais oui, mais tu manques à tout le monde. La voix n'a pas vieilli. Oui, il faut qu'on se voit après pour développer le sport. Vraiment. Et j'ai eu ce bonheur d'être resté 5 minutes debout avec le chef. Mais tous les autres collègues étaient restés sur les escaliers, nous regardant. Ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire avec le chef? Les gens se demandaient ça. Mais bien vite, il a continué son chemin, moi aussi j'ai continué le mien et tout. Donc je remercie infiniment tous ceux qui font ces témoignages-là. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Encore que, je ne sais pas si vraiment j'ai cette carrure-là, mais je les remercie infiniment. J'en profite pour remercier tous ceux qui sont venus ici ce matin, qui ont laissé de leurs occupations pour venir, me regarder, écouter. Je remercie tous les patrons de presse ici présents, tous les personnels des organes de presse dans notre pays. Encore que nos médias, il y en a certains qui sont malades, on aura l'occasion d'en parler peut-être tout à l'heure. Alors, merci infiniment, merci beaucoup, et merci à ceux qui ne sont pas là, mais qui ont fait ces témoignages. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup René.
Dans ce public, vous avez aussi des universités, vous avez des chroniqueurs. Et je vais donner la parole à Johnson Maoudi, qui est un acteur du secteur de l'éducation et qui va nous dire un mot justement sur ces moments, sur ces instants que nous passons. Rencontre intergénérationnelle des médias. Vous qui êtes éducateur, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis complètement surpris parce que j'ai pas eu la chance de connaître cette excellence que vous présentez. En même temps, ah oui, bien sûr, parce que tout le monde a précisé, tout le monde a magnifié quand même quelque chose qui était important, à savoir une voix peut-être que tant en temps qui porte le matin, à midi, le soir, et qui berce, qui en même temps permet à certains de se dire que oui, au moins il y a quelque chose de bien au Bénin, il y a quelque chose d'excellent au Bénin. J'espère que ça va continuer parce que de plus en plus, on se complaît un peu plus dans l'alimentaire, mais je ne sais pas, hein, et que on n'a plus vraiment assez de temps pour cultiver véritablement les belles fleurs que nous regardons aujourd'hui à travers vous. Merci. Merci beaucoup. À côté de vous, il y a Dr. Clarisse Napon. Elle est psychologue de l'éducation et je voudrais bien qu'on l'écoute. Merci, Madame Napon. Oui, alors bonjour tout le monde. René Bewa, je ne peux pas dire que je le connais personnellement, mais je le connais de loin à travers les matchs, les reportages que mes frères et mon père m'imposaient à la maison. Donc je connais le nom, mais je ne le connais pas directement. Mais par rapport à la cérémonie de ce matin, en tant que spécialiste de l'éducation, ce que je retiens d'important, c'est qu'on a parlé de transmission. C'est bien que les générations qui nous précèdent nous transmettent ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont appris à faire, nous transmettent aussi le goût de bien faire, ce qui se perd un peu aujourd'hui. Ensuite, c'est bien de rendre hommage aux gens pendant qu'ils sont encore vivants pour que ils aient la joie de réaliser que tout ce qu'ils ont fait, ils ont essayé de bien faire, mais que les gens ont retenu aussi du bien de ce qu'ils ont fait. Je crois que ça, c'est très important pour une personne de le savoir. Bon, et puis enfin, moi je suis ravie d'être là. Je ne suis pas journaliste et tout, c'est par rapport à éducation, mais je suis contente donc de vous voir en vrai et de pouvoir vraiment mettre un visage derrière le nom que j'ai régulièrement entendu. Merci beaucoup. Merci, Dr. Clarisse Napon. Nous avons ici parmi nous le représentant du ministre des Affaires étrangères, Falolo Rocker. Je ne sais pas si je prononce bien, vous allez m'en excuser. Merci beaucoup de représenter le ministre qui, empêché, vous a délégué. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, Monsieur Falolo? Merci. Je profite de l'occasion pour féliciter le doyen René Bewa. Moi, j'étais encore beaucoup plus jeune, donc quand je suivais ces reportages. Félicitations à toute l'équipe. Je n'ai pas quelque chose de précis à dire. Je fais mien les propos qui viennent d'être tenus par rapport à lui. Et je le félicite une fois de plus. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez applaudir. Et à travers lui, nous remercions donc le ministre des Affaires étrangères qui se fait représenter, tout comme le directeur de la communication et des médias, Monsieur Nicolas Charles. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Merci d'être parmi nous ce matin. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. C'est vrai, je suis le représentant du directeur de la communication et aussi le représentant du ministre de la Communication et des Médias. Et par rapport à tout ce que mes prédécesseurs viennent de dire, c'est vrai, il est très bon de rendre hommage à des personnes du genre quand ils sont vivants.
Moi, j'ai connu René Béwa quand j'étais jeune. Je ne l'ai pas vu comme ça, mais quand j'étais jeune, et on entendait à la radio, c'était une voix qui nous attirait. Et j'ai encore eu la chance de le connaître en tant que mon directeur du cabinet du ministère de la Communication. Tout simplement, je voudrais dire que c'est un homme de dialogue. Il est un homme de dialogue parce que j'étais le secrétaire administratif du syndicat du ministère et dans le temps, j'étais ensemble avec lui, à tu à toi. Il cherche souvent à dialoguer, à comprendre ce que nous voulons. Tout cela m'avait tellement sidéré à tel enseigne que je me suis dit que René Béwa, c'est un homme. C'est un homme. Il n'y a plus d'autres qualifications. Donc, tout simplement, je dis, sacré René Béwa. Merci, sacré René Béwa. Et avec la complicité de la régie, vous allez voir justement que c'est effectivement sacré René Béwa. Et ces biscuits nous manquaient tellement que nous lui avons demandé de nous transmission. Donc, et voici le biscuit footballistique de René Béwa. Un cadeau pour vous. Merci. Vous savez que le Bénin, par l'intermédiaire des Dragons de l'Ouémé, eh bien, le Bénin est à la porte de la finale de cette Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe. Et les deux formations sont déjà sur la main courante, le Gor Mahia du Kenya et les Dragons de l'Ouémé. Et c'est parti, l'arbitre regarde son chrono, le coup d'envoi est donné. Voilà, je crois que ce sont les Kenyans qui ont eu l'avantage du coup d'envoi. Voyez, et c'est parti maintenant. La balle est dans le camp kenyan, contrôlé donc par Souaïla Debou, qui va démarrer. Il démarre. Il va chercher un partenaire vis-à-vis, pas très loin de lui, qui va récupérer cette balle. Et il va avancer, mais il se fait subtiliser cette balle par l'entrejeu béninois qui récupère et va balancer sur le côté gauche du terrain là-bas. Récupération de l'ailier gauche béninois qui temporise. Va avancer une première fois, mais il se fait prendre aussi la balle par la défense kenyane. Contrôle de balle. Une première fois, une deuxième fois. Et contrôle. Attention, ils vont aborder la surface de réparation béninoise. Attention, ça peut être bien dangereux pour les Dragons. Attention, ils avancent, ils contrôlent, ils poussent. Et ils vont contrôler, ils ne veulent pas partir. Ils sont toujours à la porte de la surface de réparation. Et cette fois-ci, ça peut être décisif. Attention, ils vont décocher un bolide. Peter Oufai n'a pas pu parer. Il n'a pas pu parer l'ouverture de la marque. Ouverture de la marque. Oh là là. Eh bien, les Kenyans mènent 1-0, alors que nous ne traversons que 15 minutes au titre de cette première période de jeu. Kenya 1, Bénin 0. Le jeu va repartir. Le jeu repart. Cette fois-ci, c'est le contrôle de balle par les Béninois. Contrôle de balle, une petite pichenette pour un partenaire, Idrissou Swahili pour le Bénin. Il va appuyer sur l'accélérateur, il va pédaler. Attention, oui, c'est bien. La balle est rabattue sur le côté droit. Il va balancer une balle en cloche. Attention, tout le monde regarde. Oh là là, égalisation. Égalisation. Ah oui, les Dragons viennent d'égaliser. Alors là, si une équipe commet l'erreur, eh bien, d'encaisser, eh bien, ce serait bon bouillon pour elle. Et voilà, c'est parti maintenant. C'est parti du côté béninois. Oui, c'est parti du béninois. Cet attaquant maintenant qui va lever cette balle sur la tête de l'ailier droit, qui va basculer
sur le milieu du terrain, un tir lointain, mais qui ne donne rien. Mais qui permet plutôt aux Kenyans de partir, les Kenyans qui vont chercher maintenant la faille, et ça je vous l'avais dit, ils vont se rabattre sur le côté droit. Attention, le latéral gauche doit veiller au grain. Voici cet attaquant kenyan qui s'est déporté carrément sur le côté droit là-bas. Attention, il va envoyer une cloche, une balle en cloche sur la cage de Peter Oufaï. Attention, ça peut être très dangereux, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Attention, il faut le surveiller. S'il démarre et s'il envoie la cloche, la balle en cloche plus précisément, ça peut être dangereux. Il envoie, la balle s'élève. Peter Oufaï regarde au ciel. Attention, et la balle va dans la lucarne. La balle va dans la lucarne de Peter Oufaï. Alors que les minutes s'égrènent et que nous nous acheminons vers la fin de cette rencontre, alors que les Dragons avaient pratiquement le billet de la finale entre les doigts, voici que Peter Oufaï, on n'a pas compris du tout comment une balle aussi anodine, une balle aussi bête, à la limite, j'allais dire, a pu prendre à défaut Peter Oufaï, qui a regardé simplement les étoiles et qui n'a constaté que les dégâts dans la lucarne droite de ses buts. 2 pour le Gormaya, 1 pour les Dragons, alors qu'il ne reste qu'une minute à jouer. 2-1. Si le score en restait là, les carottes seraient cuites pour les Béninois. Ah oui, ça y est. Ça y est, le match est terminé. Le match est terminé sur la marque émotive, j'allais dire, de 2-1 au profit du Gormaya, du Kenya, dont les joueurs jubilent déjà parce qu'ils ont fait déjà les calculs et ils savent qu'ils sont en finale, alors que certains Béninois pleurent en ce moment. Ils pleurent. Peter Oufaï n'a pas d'explication à donner tout de suite, tête baissée. Eh bien, il reste assis. Je crois, sauf erreur de ma part, il doit se reprocher des choses, il doit interroger sa conscience. Nous ne disons que ce que nous avons vu, parce que pour la trempe d'un certain Peter Oufaï, impossible qu'une balle aussi simple puisse le battre. Voilà donc ce que nous pouvons dire, Cotonou. Allô Cotonou, je crois que 2-1 ici, au profit du Gormaya, c'est ce que nous pouvons retenir. Allô Cotonou, allô Alex Sodaton. Eh bien, si vous m'entendez, je vous retourne l'antenne. Alors, sacré René. Oui, on peut toujours l'applaudir, hein, sacré René. Ce match particulièrement, il vous a marqué, ce match? Absolument, ça m'a effectivement marqué parce que lorsqu'on me mettait sur ce match pour aller à Nairobi, bon, je me posais des questions parce que dès qu'on dit Gormaya du Kenya, ouais, le rugueux club, hein, Gormaya. Quand on dit rugueux, ça veut dire quelque chose. Donc, mais ce qui s'est passé là-bas, et à la fin du match, Peter Oufaï qui commençait à me courir après dans ma chambre d'hôtel pour me supplier, pour me demander de ne pas dire. Parce que moi, je l'avais bien vu sortir avec une Aladja régulièrement. Voyez-vous, sortir avec, donc, vous avez compris, la suite. La Aladja, donc, hein, proche des Kenyans et tout. Et bien, donc, il a compris, Peter Oufaï. Et il me dit, je dis, mais de toute façon, bon, on va voir ça après et tout. Donc, il me suppliait parce qu'il sait que ça doit lui coûter son contrat. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça. J'ai gardé un souvenir extraordinaire par rapport à ça. Oui, vous vivez également en tant que reporter, donc ce côté béninois, ce côté partisan
Comment est-ce que vous arrivez à faire la démarcation ensuite? Oui, vous avez parfaitement raison. En réalité, un reporter sportif, un commentateur doit être neutre. Il doit être neutre. La déontologie de cette partie du métier requiert la neutralité, l'impartialité. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Mais on se laisse entraîner parfois parce que quand même, il y a le cœur qui parle. Il y a le patriotisme qui est aussi là. Et là, je l'avais surtout appris chez les Togolais. Mes collègues togolais, commentateurs togolais, les Kodio Samlan et autres qui étaient là. Donc, ils disaient spontanément, oui, on est cuit. Vraiment. C'est-à-dire, ils prêchaient pour la paroisse de leur équipe. Donc, souffrez que, on se laisse aller parfois par ça parce que, il n'y a que ça. Merci, Sacré René. Nous sommes à la fin de cette première partie de notre débat. Le pauvre gentil aura plus d'honneur que le riche avare. Emma Dobré Prod, grand morceau. Dans la vie, il y a ceux qui gagnent et il y a ceux qu'on appelle les champions. C'est ça, on dit on est ensemble. Mais à Tito, on n'est pas mélangés. On peut avoir le même boulot, les mêmes salaires, même pas les mêmes étoiles. On peut habiter le même quartier, mais tu auras l'impression que c'est chez moi seul le soleil brille. Malik Dramé, appelez-moi l'élu, l'élu, Prince Peter Fian.